Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire pour avoir ce résultat là sur des têtes fourches 100% d'origine en partant de quelque chose comme ça. Donc là c'est la paire, hein. C'est vraiment une grosse différence que vous avez là. Parce que je vois un peu... Après il est sale, hein, il y a encore du bel gomme, il faut que je nettoie. Mais en gros, je vais t'apprendre à faire ça. Donc on attaque. Pour avoir le résultat à chromer à souhait, ce qu'il faut faire, c'est commencer par enlever les petites traces de démoulage qu'on retrouve systématiquement sur les pièces qui ne sont pas taillées masse, hein, parce que c'est moulé. Donc voilà, donc ça je le fais avec une ponceuse orbitale et tout le reste je le fais au ponçage manuel, quoi. Donc on commence avec du 80, on enchaîne avec du 150, du 220, du 340, 400, 500, 600. Je vais vous épargner la vidéo de ponçage. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une petite vidéo du résultat de la pièce à chaque étape. Et à la fin, le petit fini chromé et l'ensemble. On se rappelle, on vient actuellement de ça. Donc ça donne ça. Et on va voir ce que ça donne fini après. Donc voilà, première étape, enlever toutes les traces de moulage. Il reste des petits trucs à retirer par-ci par-là, mais 3 fois rien, on va s'en occuper. Donc là on a commencé à le lisser. C'est vraiment pas pareil. À l'arrière aussi c'était retiré. Donc là on a fait du 80, on va faire la finition là où on peut au 80 et après on va changer de grain. Et au fur et à mesure que les petits points noirs vont disparaître et qu'on aura rendu la surface totalement plane et non pas granuleuse comme elle l'était, genre peau d'orange. Et c'est une fois que ça sera totalement lisse qu'on pourra s'occuper de faire un vrai lustrage. Mais on n'est toujours pas sur le point qu'on recherche. Mais bon, ça avance, c'est ça qu'on veut voir. Bien sûr, je vais pas me faire chier et je vous conseille pas de vous faire chier à faire ces zones-là. Voilà, t'as une petite fourche, faut aller se faire chier à regarder en dessous, c'est pas la peine, là-bas non plus, hein. On se fait pas chier, hein. Que ça soit bien propre, que ça fasse un peu plaisir à son homme. Après de là, aller gratter chaque coin, c'est 6 mois de travail sinon. Donc voilà, donc là on en est là. Donc ça ressemble déjà plus à une pièce qualitative qu'à un truc dégueulasse avec les bordures qui sont même pas droites. Donc voilà, on avance, étape suivante, feu. Ce qui est de la ponceuse orbitale, c'est terminé. Donc là ça commence déjà à être un peu ce qu'on veut. On se rapproche. Maintenant c'est le moment du ponçage à l'eau. Donc je commence au 600 à l'eau. Et après ainsi de suite. On va se retrouver sur la finition que ça aura au milieu. Et après le bel gomme, on aura fini. Tu verras mon ami que des fois, pour avoir juste de l'esthétique, ça sert à rien de mettre 600 €. J'aurais mis un peu moins de 4 heures à faire les deux. Là c'était le dernier passage. Donc le dernier passage au 1000 à l'eau. Et maintenant on va passer à l'étape du bel gomme alu. Dernière étape réalisée. Donc le truc c'est un miroir. Tout simplement voilà, hein. Frotter, 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 frotter et belle gomme à la fin. Désolé les gars, je vous ai pas montré les étapes parce que j'ai pas pris de trépied aujourd'hui, donc pas possible de tenir la caméra et de travailler en même temps. Mais voilà, donc là on a une belle vue du produit fini, on va dire. Ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose qui est d'origine. Hop là. Voilà, ensemble, ça fait vraiment bien, ça n'a rien à voir. Il y a des petits papiers dessus parce que voilà, hein, on a nettoyé, on a enlevé les traces de belle gomme. Et voilà comment ça rend.